pour l'instant, très rapidement, je vous fais une petite introduction sur les raisons de notre présence. À l'heure où les autorités nous font croire que l'on peut vivre en milieu contaminé, les vigies d'Indépendants de Vous ont décidé que, vu l'urgence, il était urgent de continuer le combat sous d'autres formes que simplement une action de vigie. Et cette autre forme, c'est en transmettant notamment l'expérience et les acquis que nous avons accumulés pendant ces 10 années de lutte. Cette stèle et les prises de parole qui vont suivre sont déjà une illustration, un témoignage de la continuité de cette lutte. Lutte pour dire la vérité sur les conséquences sanitaires des effets délétères du nucléaire sur la santé et surtout pour dénoncer les mensonges officiels sur le sujet. Donc 2 personnalités s'excusent de ne pas être parmi nous aujourd'hui. D'une part, Michèle Rivasi, fondatrice de la CRIRAD, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Elle est empêchée par une réunion au Parlement européen et elle nous assure qu'elle continuera, comme par le passé, à soutenir notre combat. Et deuxième personne excusée, Jean Sigler, sociologue, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Il devait être également avec nous, mais un de ses amis est décédé et il assiste à son enterrement aujourd'hui. Il nous dit toute son admiration pour notre lutte et nous assure aussi de son soutien pour sa suite. Donc maintenant, la parole est à Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève, qui va nous découvrir cette magnifique stèle. Je tiens à dire toute mon admiration vraiment pour les personnes qui ont été ici pendant 10 ans. Moi j'étais secrétaire syndical il y a 10 ans et demi. Ils sont venus me trouver dans le local à l'aéroport parce que je tenais une permanence à l'aéroport. Moi j'ai passé 10 ans dans un bureau et à me battre pour améliorer les conditions de vie à Genève, mais eux ils étaient là, présents, envers et contre tout. Je propose qu'on les applaudisse, tous ces gens, parce que vraiment, il faut y aller, quoi. Oui, bravo à Paul aussi, qui a coordonné tout ça. On peut encore un bis pour lui, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est lui qui... Paul. Voilà. Bon, et puis il y a quand même eu quelque chose qu'on a fait ensemble. On a été voir la directrice, je me souviens d'une réunion complètement improbable, je dois dire. La directrice s'est comportée de manière scandaleuse. Elle nous a reçus, oui, c'est un problème, oui. On était en pleine maladie, la grippe aviaire. Elle se préoccupait de ce qui se passait dans le monde. Et puis nous, on lui disait, mais quand même, la propagation nucléaire, même à dose minime, c'est quand même important, vous devez vous en préoccuper. Oui, on s'en préoccupe, oui. Et en fait, elle n'a jamais rien fait. Et c'est vraiment, elle ne s'est même pas préoccupée parce qu'en fait, il y a une telle pression des gouvernements sur ces problématiques-là. Depuis d'ailleurs les expériences qui ont été menées tout autour de la planète, je suis un de ces enfants des années 50, 60, 80, où, non, ça s'est arrêté, les expériences atomiques ont été menées, et depuis lors, il y a une chape de plomb. Chaque fois qu'il y a un accident, on nous dit, que ça soit Tchernobyl, que ça soit Fukushima, on nous dit non, mais il n'y a pas, les doses sont trop petites, et vous pouvez très bien survivre, et ce n'est pas vrai. Il y a des scientifiques qui l'ont dit, et y compris autour des centrales nucléaires. En ce moment même, il est prouvé scientifiquement que les cancers sont plus élevés autour des centrales nucléaires qu'ils ne sont habituellement. Et ça, si c'est pas une preuve scientifique de ce que nous dénonçons depuis des années, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut montrer de plus que l'élévation des cancers autour des centrales nucléaires, de toutes les centrales nucléaires au niveau mondial. Voilà, mesdames et messieurs, moi je soutiens solidairement, et c'est pour ça que nous avons mis une stèle
une stèle, oui, il y a Larsen qui vient avec nous, une stèle pour commémorer cette action quand même héroïque parce qu'il faut se lever tous les matins et puis il faut venir ici, rester, et je crois que c'est important d'avoir fait cette démonstration-là pour continuer le combat aussi, parce que c'est un combat de longue haleine pour que l'humanité se sépare définitivement de cette énergie. Et d'ailleurs, il y a un autre problème, c'est les gens qui sont à côté des mines d'extraction de ces minerais qui souffrent aussi des émanations, même à taux faible, de cette industrie incroyablement cancérigène et dangereuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et continuez le combat. Oui, attendez. Je crois que tu peux venir avec moi, te mettre là, pour découvrir. Oui. Il y a encore une autre personne que j'ai vue, qui a passé 10 ans ici, qui... Jean-Yves aussi. Jean-Yves. L'homme au béret, l'homme au béret. Jean-Yves. L'homme au béret aussi. Il est où? Derrière là-bas. Bon, alors, on y va tous ensemble. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Très bien. Bravo. Merci encore. Je passe la parole au suivant. Pour la reconnaissance des victimes du nucléaire, passées, présentes, futures, ici 10 ans de présence continue des vigies d'Independent Wu, du 26 avril 2007 au 26 avril 2017, et le même texte figure également en anglais.